Mêlée, distance, magie. Ce sont les trois classes présentes dans Terraria depuis la sortie du jeu. La mêlée, au corps à corps, faite pour l'exploration et les vagues de monstres. La distance, extrêmement efficace pour venir à bout des boss. Et la magie, la classe spéciale qui peut s'adapter à chaque situation. Finalement, que manquerait-il au jeu ? 1.2. Ce n'est qu'en 1.2 que notre quatrième classe fait son apparition. Du coup, vous vous en doutez, comme dans n'importe quel jeu, lorsqu'une nouveauté importante apparaît, elle est tout de suite beaucoup mise en avant pour bien la présenter aux joueurs et leur donner envie de l'essayer. Du coup, je vous laisse deviner le nombre d'armes d'invocation disponibles dès la sortie de la 1.2. 15, 20, 30 peut-être. 2. Il n'y a que 2 armes d'invocation. L'une est très faible et pratiquement impossible à obtenir, et l'autre est puissante mais disponible qu'une fois le jeu presque terminé. Il s'agit donc d'une classe bonus qui ne possède qu'un réel set en post-Plantera. Le principe est simple mais vraiment intéressant. Invoquez des sbires qui vont se battre à votre place. En réalité, les invocations de cette époque sont surtout utilisées en bonus avec les autres classes, rares sont les joueurs qui veulent vraiment se spécialiser dedans. On retrouve donc le Slime Staff, qui invoque un petit slime amical. L'invocation n'est vraiment pas très forte, mais peut être très utile si elle est obtenue en début de jeu. Mais il ne faut pas non plus compter là-dessus, les slimes n'ont qu'une chance sur 10 000 de le lâcher à leur mort. La deuxième arme est le Pygmy Staff. Cette fois, c'est une arme utilisable qui invoque des pygmées armés de lances. C'est une arme obtensible à la mort de Plantera, l'avant-dernier boss du jeu à l'époque. Une fois obtenu, tout un set d'invocations devient accessible chez le marabout. Notamment l'armure Tiki, qui permet d'invoquer 4 sbires supplémentaires tout en augmentant leur puissance de 30%. Et pour compléter le set, il y a 2 accessoires. Le collier pygmée, qui permet d'avoir encore une invocation supplémentaire, ainsi que le Scarabée d'Hercule, qui augmente leurs dégâts. Le set Tiki complet est en réalité plutôt efficace. Le joueur manque un peu de défense par rapport aux DPS encore assez limitées des pygmées, mais ces derniers ne manqueront pas d'être améliorés dans de nombreuses mises à jour qui vont suivre. Et enfin, la 1.2 introduit également une tourelle, infligeant bel et bien des dégâts d'invocation. Il s'agit du sceptre de l'hydre de glace, obtensible en post-Plantera dans le coffre de la toundra du donjon. Une fois placé, l'hydre ne se déplace pas, mais attaque tous les monstres qui apparaissent sur l'écran. Un outil défensif d'une grande aide. Mais à part ça, rien du tout. Ouais, en début 1.2, la classe invocation se limite à un set très spécifique de fin de jeu. À cette époque, c'est même difficile de considérer ça comme une classe tant les 3 autres sont à des années-lumière en termes de contenu. Mais les développeurs n'avaient pas dit leur dernier mot. 1.2.1. Première mise à jour importante de la 1.2, l'arrivée de la période d'Halloween et de la Pumpkin Moon. Cet event apporte pas mal de contenu pour toutes les classes. On y retrouve une épée pour la mêlée, une arbalète, un lance-roquette et un gun pour la distance, ainsi qu'un sceptre pour la magie. Et même une nouvelle arme d'invocation, le Ravenstaff. C'était vraiment inattendu, d'autant plus que l'arme se révèle vraiment très forte, et encore mieux, le bois spécial lâché par les Splinterlings et les Morningwood permet de craft une nouvelle armure d'invocation, l'armure sinistre. Elle possède moins de points de défense que l'armure Tiki, mais augmente encore plus vos dégâts d'invocation. On passe alors de 30 à 58%. Et pour compléter le tout, un nouvel accessoire fait son entrée, le parchemin de nécromancien, qui permet d'invoquer un sbire de plus tout en offrant un solide boost de dégâts de 10%. Et comme si c'était pas assez, le parchemin pourra rapidement être fusionné avec le Scarabée d'Hercule afin d'accroître davantage l'attaque des invocations. Et ce dernier va vraiment beaucoup plus intéresser les joueurs. La classe devient tellement forte qu'elle sera rapidement utilisée dans des designs de ferme automatiques pour tout type de situation. Arrivé à la vague 15 de la Frost Moon en 1.2.2 sans bouger, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel mais réalisable grâce à la puissance des corbos du set sinistre. Mais malgré tout ça, la classe invocation reste extrêmement à part et est vraiment utilisée de manière très situationnelle. D'autant plus que son accès en pré-hard mode est quasiment inexistant. Il va falloir attendre quelques mois de plus pour que les choses commencent réellement à changer. 1.2.4. La dernière grosse mise à jour de la 1.2. Aujourd'hui, on la retient surtout pour l'ajout des minecarts, de la pêche et bien sûr de Duke Fishron. Mais il s'agit également de la première mise à jour à permettre à la classe invocation d'être jouée dans quasi toute votre aventure à différents niveaux. En plus de 2 nouvelles armures, cette version ajoute pas moins de 4 sceptres d'invocation qui sont cette fois craftables. On retrouve donc le set abeille pour le pré-hard mode avec une armure et le sceptre de frelon, le sceptre de diablotin, meilleure invocation du pré-hard mode, le set araignée pour le début hard mode avec son armure, un sceptre et même une nouvelle tourelle, ainsi que le sceptre optique pour une bonne invocation post-boss mécanique qui fait combattre des mini-jumeaux à vos côtés. Et en plus de tout ça, de nouveaux sceptres sont disponibles en tant que drop. Le Pirate Staff peut être lâché par n'importe quel ennemi de l'invasion des pirates. Il invoque des pirates miniatures, il s'agit d'un crossover avec le jeu Pixel Piracy. Mais surtout, le nouveau boss ultime Duke Fishron drop un sceptre d'invocation unique, le sceptre de tempête, qui invoque des tornades qui mitraillent les monstres en balançant des requins. Voilà, c'est rien, c'est Duke Fishron. Fin 1.2, la classe invocation est bien présente tout au long du jeu, seulement elle est vraiment réservée aux joueurs motivés. Elle reste à part, loin du trio mêlée distance magie. Mais il semblerait que les développeurs de Terraria soient réellement attachés à cette classe. Il est temps d'aborder la 1.3. En début d'aventure, rien ne semble changer pour l'invocation. Mais dès le passage en hard mode, une simple nouveauté changera à jamais la perception de la classe. Une emblème d'invocateur.
Bien que moins présente, la classe semble enfin être reconnue au même titre que les 3 autres, avec sa propre emblème. Et ça va bien se confirmer. Les premières nouvelles armes d'invocation se retrouvent dans les événements avancés du hard mode. Le sceptre de sphère mortelle pour l'éclipse solaire et le sceptre d'Ovni pour la toute nouvelle invasion martienne. Mais c'est en fin de jeu que tout va changer. Le dernier serviteur de Cthulhu est vaincu, mais il est trop tard. 4 piliers célestes sont apparus sur le monde. Un pour chaque classe, mais il y en a 4. Pour la toute première fois, la classe invocation va avoir droit au même traitement que les 3 autres. Elle va se retrouver au même niveau. Astral, le thème final d'invocation. L'armure astrale permet d'invoquer 5 sbires supplémentaires et d'augmenter leur puissance brute de 66%. Elle est accompagnée d'un gardien astral, ce dernier protège son maître en repoussant les monstres aux alentours. Les 2 armes astrales sont le sceptre de cellule et le sceptre de dragon. Les cellules envoient des projectiles qui se collent aux monstres et infligent de lourds dégâts en continu. Le dragon astral quant à lui est beaucoup plus impressionnant. Il ne peut y en avoir qu'un seul en même temps, mais chaque invocation supplémentaire rallongera son corps pour multiplier ses dégâts à chaque charge. Un véritable outil de destruction massive pour tous les invocateurs. Mais attention, à ce moment-là, lorsque le dragon attaque une cible, il l'immunise contre tout autre type de dégâts. C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser plutôt les cellules si vous ne jouez pas invocateur. Et le Moonlord dans tout ça, c'est toujours lui qui drop les meilleures armes pour chaque classe, non? Eh bien, pas pour l'invocation. Le boss ne lâche pas de sceptre classique, mais 2 tourelles. Ça reste donc important de les avoir pour compléter le set. Il s'agit du portail lunaire et du cristal arc-en-ciel. Le portail fait apparaître des lasers qui balayent l'écran et le cristal envoie des rayons lumineux explosifs. La classe invocation est enfin comparable aux autres. Elle est à présent considérée comme étant l'une des 4 classes de la même manière que la magie s'est retrouvée dans un trio de classes avec la mêlée et la distance en 1.1. À présent, ils sont 4. 4 héros prêts à défendre le monde contre l'apocalypse. 1.3.3. La 1.3.3, quel enfer! Il s'agit bien de la grosse mise à jour du désert, celle qui apporte la terrible tempête de sable. Mais cet event ne sert pas qu'à rendre le désert impraticable en pré-hard mode, il permet surtout d'affronter un nouveau mini-boss en hard mode, l'élémentaire de sable. Le vaincre 3 fois permet, à l'aide de titane ou d'adamantite, de créer une armure, l'armure interdite. Des boosts pour la magie et l'invocation, en dualité avec la Frost Armor spécifique au set de distance et de mêlée. Notre nouvelle armure possède même un bonus de set qui invoque une tornade pour protéger les joueurs, un peu à la manière du gardien astral. 1.3.4. La grande arrivée de l'event d'Eteria, l'armée de l'ancien. Un événement typé Tower Defense dans lequel le joueur va devoir défendre le cristal du centre contre des monstres qui arrivent par dizaines à chaque vague. Mais pour le défendre, il faut bien utiliser des tourelles, les tourelles d'Eteria. Ouais, c'est bien 4 nouvelles tourelles qui font leur arrivée avec cet event. Qui plus est, elles possèdent toutes 3 niveaux différents et font réellement des dégâts d'invocation. Et avec ça, il y a aussi 8 nouvelles armures. Elles ont tout en commun d'augmenter le nombre de tourelles invoquées ainsi que leurs dégâts d'invocation globaux. Bien, il est temps de passer à la 4ème mise à jour majeure, celle qui marque la fin du voyage. 1.4 et 1.4.1. La dernière mise à jour majeure, beaucoup d'ajouts pour toutes les étapes de l'aventure. Dès le début du pré-hard mode, il est désormais possible de se fabriquer un set d'invocation avec la fourrure des Snowflinks, une robe et un sceptre. Mais il est également possible d'avoir des sbires encore plus tôt. Le Flinch Staff, qui permet d'invoquer des bébés pinsons, peut être trouvé dans les coffres des arbres géants. Il y a également le Vampire Frog Staff, obtensible sur les nouveaux mini-boss de la lune de sang. Le nombre d'invocations disponibles dans le pré-hard mode vient juste de doubler, et le nombre d'armures de tripler. Car l'armure en obsidienne est à présent une nouvelle armure d'invocation encore plus viable que l'armure abeille grâce à ses dégâts supplémentaires et sa défense supérieure. Les bonus de l'armure pour les fouets sont tellement forts que l'armure est souvent considérée comme étant supérieure à certaines armures du hard mode. Mais ce hard mode justement, il n'est pas en reste avec enfin une armure sacrée pour l'invocation. Cette inégalité est à présent réglée, bien qu'on attend toujours la version invo des autres armures de métaux du hard mode. On retrouve également de nouveaux sceptres puissants comme le Sanguine Staff ou le Blade Staff qui sont tous les deux lâchés par des boss depuis la 1.4.1. Il y a aussi un tout nouveau coffre spécial du donjon pour le désert. On trouve à l'intérieur le sceptre de tigre du désert, une invocation unique qui a la particularité d'être de plus en plus puissante en fonction du nombre de sbires invoqués. Un fonctionnement assez similaire au dragon astral finalement. Bon, c'est bien beau tout ça, mais et si on parlait de la vraie nouveauté? Les invocateurs ont à présent des armes qui utilisent la statistique d'invocation et qui donc profitent des boosts de set. Comme j'en ai parlé avec l'armure d'obsidienne, il s'agit des fouets. Il y en a de tout type tout au long du jeu. En plus de pouvoir avoir un bon DPS, ils marquent les cibles prioritaires pour les invocations. A noter que les fouets profitent également des boosts de vitesse de mêlée. Ils peuvent d'ailleurs avoir le modifieur légendaire qui était jusqu'à présent réservé aux épées. Le meilleur fouet, c'est le Kaléidoscope, lâché par l'impératrice de lumière. Et en parlant de ce boss, la 1.4 propose un nouveau grand challenge aux joueurs. Vaincre l'impératrice de lumière de jour. Et ce boss de jour, toutes ses attaques one-shot, donc c'est vraiment pas si simple. Mais si le joueur y parvient, il aura l'honneur d'obtenir l'invocation ultime, bien supérieure aux armes astrales, qui rivalisent sans souci avec les meilleurs drops du Moonlord. Voici Terra Prisma.
Des épées arc-en-ciel vivantes qui détruisent tout. Avec le kaléidoscope et Terra Prisma, la classe invocation n'a jamais été aussi forte. Elle n'a plus rien à envier aux autres classes. Enfin, récemment, en 1.4.3, 2 nouvelles armes d'invocation ont fait leur arrivée. Il y a une tourelle lâchée par Dirklops, mais surtout la fleur d'Abigail, qui est obtensible dès le début du pré-hard mode et qui a un fonctionnement similaire au tigre du désert ou au dragon astral. La classe invocation n'a à présent plus rien à envier aux autres. Et c'est une bien belle victoire, on part de loin. Et voilà, c'est l'histoire d'une mini-classe bonus qui a su se démarquer et arriver au sommet. Et vous, quelle est votre classe préférée? La mêlée et son énorme défense, la distance et son DPS indécent, la magie et ses effets surprenants, ou l'invocation pour détruire vos opposants sans même avoir à bouger. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis très fier et très heureux d'avoir pu terminer cette série de vidéos sur les 4 classes de Terraria. Alors celle-ci, ça fait vraiment très longtemps que je la travaille, je l'avais commencé en... J'avais commencé en août 2021, mais ouais, je sais pas, j'avais perdu la motivation. Mais là, récemment, il s'est passé tellement... Enfin, il y a eu un afflux tellement grand de gens sur ma chaîne qui sont fans de Terraria et tout, donc ouais, très cool, ça m'a motivé à faire ça m'a motivé à finalement faire cette vidéo. C'est trop bien ce qui se passe en fait. Je suis très heureux, je vous aime beaucoup. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, merci pour le soutien, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.